Bien-aimé dans le Seigneur, Noé était dans l'alcool, Rahab dans la prostitution, Ruth païenne, David est tombé dans le péché, Pierre a renié Jésus, Jacob était un usurpateur, Gédéon dans la faiblesse, Salomon dans l'erreur, Samson dans la distraction, Abraham dans l'idolâtrie, Moïse ne savait pas parler, Aaron ne savait pas prier, et Paul a attaqué les chrétiens et a combattu l'Église. Mais Jésus couvrit leur nudité, les a pardonnés, réconfortés, bénis, aimés et même les a élus. Alors, bien-aimés, soyons donc lents à juger, sages comme un serpent, prudents comme un crocodile, vigilants comme un caïman. Oui, simples comme, bien-aimés, une colombe. Ayons les yeux de l'aigle, car l'aigle ne regarde pas la montagne, mais voit au-delà de la montagne. Apprenons donc à garder de l'amour pour ceux qui nous ont offensés et à couvrir la nudité des autres, car on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance, c'est Jésus-Christ qui a fait le sang. De cette même manière, Dieu patiente en te voyant changer. De cette même manière, tu dois patienter aussi en voyant les autres changer. Quand Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es, toi aussi prends ce même risque d'aimer les autres tels qu'ils sont. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Il en est de même. Nous cherchons la gratitude, mais nous oublions que la gratitude se trouve dans l'ingratitude, car la douleur rend humble. C'est Judas qui a élevé Jésus. Donc l'oreille qui écoute est la bouche qui va te trahir. Comme Pierre a renié Jésus, nous embrasser pour nous étouffer. Mais Dieu est capable de prendre tes erreurs, comme Salomon dans la vie de David, pour en faire de ça son plan. Dieu peut utiliser tes faiblesses pour en faire de ça une force principale. Comme Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Je ne sais pas là où tu te situes, comme Jésus pouvait nous le dire en Jean 8, que celui de vous qui n'a jamais été ingrat jette le premier la pierre contre elle. Car il n'y a aucun juste sur la terre qui ne pêche pas. Chacun dans la vie pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Quand nous approchons de Dieu de manière sincère, nos problèmes sont de manière inimaginable.